Bon, les vidéastes, dans cette vidéo, on va attaquer de front les perles clients. Ce sont des perles qu'on a certainement tous entendues en tant que vidéaste. Et dans cette vidéo, on va se faire un malin plaisir à les défoncer. Gros disclaimer, je vous dis un truc, c'est que souvent, c'est facile d'aller taper les clients, de dire « Ah mais il est trop bête et tout ». Pour 95% de ces trucs-là, souvent, le problème vient pas des clients, il vient du fait qu'on comprend pas bien la valeur d'une offre. Donc, je mets un disclaimer, on va rigoler dans cette vidéo. Mais quand même, remettez-vous en question des fois. Si jamais un client vous dit un truc, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez améliorer pour éviter qu'un client vous dise ça. Et deuxième point, l'appel à l'action. Si jamais tu regardes dans la description, il y a pas mal de ressources qui vont t'aider à mieux structurer ton activité de vidéaste entrepreneur. Donc je te laisse regarder tout ça. Et puis sans plus attendre, on attaque. Première perle, tu me fais un prix d'amis. J'avais parlé sur LinkedIn, je me suis fait bâcher à moitié. Pas bâcher, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord du moins. Le prix d'amis, pour moi, c'est le prix justement. Théoriquement, moi, si je suis pote avec toi qui regarde la vidéo, que je t'embauche, j'ai envie de te payer à ton prix, j'ai envie de te soutenir, tu vois. Pour moi, un vrai prix d'amis, c'est le prix normal. Il n'y a pas de question de faire une réduction parce qu'on est pote. Et ça, il y en a plein qui captent cette ficelle-là et du coup, ils vont commencer à dire, à faire pote avec vous. Salut, ça va. Eh, franchement, trop bien, t'es trop cool comme gars et tout. T'es trop cool comme fille, t'es trop mon ami et tout, machin. Ouais, justement, je veux pas me rendre service là pour la vidéo et tout. Et du moment que vous arrêtez, que votre vie évolue tout simplement, faites moins de vidéos, vous dites bah là, je suis un peu blindé de clients, je peux plus t'avoir gratuitement ou je peux plus t'avoir à moindre tarif du moins. La personne elle commence un petit peu à être pas contente quoi. Et ça c'est vraiment un truc que moi je comprends absolument pas. Justement quand on veut soutenir quelqu'un, on veut le payer à son prix quoi. Et de toute façon la règle ici c'est quoi? C'est que si un client, son seul levier c'est le budget, passez votre chemin, c'est pas un bon client. Deuxième perle, est-ce que tu peux me rendre ce travail pour lundi alors qu'on est vendredi? Vous savez dans votre offre il y a 3 axes que vous avez sur lesquels vous pouvez influer le prix. 3 axes. Elles comportent le temps, la qualité et le prix. Pour imaginer ça, c'est un peu comme si c'était un triangle où la somme des côtés est toujours égale. Juste dites-vous que la somme de tous les côtés, elle doit toujours rester la même. La somme totale, j'entends. Par exemple, si jamais je dis je tire le prix de la qualité, ça fait quoi? Ça augmente le prix à fond. Et ça augmente également le temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Inversement, si jamais je diminue le temps, enfin du coup là je l'augmente dans le triangle, ce qui veut dire diminuer, bah, c'est beaucoup plus cher et la qualité risque d'être impactée. Inversement, je baisse les prix à fond, donc dans le truc, je le monte, qualité impactée et ça va prendre beaucoup plus de temps. Vous voyez, c'est les 3 variables en fait et ça marche toujours ensemble. Donc ça, c'est les 3 leviers d'action que vous avez. Donc quelqu'un qui vous demande cette urgence, par définition, vous ne l'avez pas ce temps. Alors bien sûr, quelqu'un va vous dire, bah oui, je travaillerai ce week-end. Ouais, mais vous, du coup, vous travaillez le week-end. Bah le week-end, vous le passez pas avec vos amis, vous allez devoir bosser. Donc c'est ok d'accepter ça, mais ça a un prix. Et le client étant dans l'urgence, de toute façon, il n'aura pas beaucoup d'options. Donc voilà, ça coûte cher et puis c'est comme ça. Et encore une fois, quand le levier de motivation du client, ce n'est pas la collaboration, c'est le prix, pas un bon client. Next, troisième perle, elle que je déteste, on me l'a déjà sorti plusieurs fois en plus. Mais moi je comprends pas Guillaume, mais c'est ta passion la vidéo, c'est pas l'argent ta passion. Je déteste cette phrase. Effectivement, la vidéo ça peut être votre passion. Souvent les clients ils vous demandent des prestats qui sont basiques, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire des vidéos YouTube, des interviews, des trucs comme ça. Il n'y a pas que ça comme projet, hein. J'ai pas envie de vous dégoûter, mais l'idée c'est que des fois les clients qui vont vous dire ça, c'est pas des projets passionnants qu'ils ont, c'est pas des grosses prods en mode il y a 14 acteurs, il y a des caméras de fou, il y a une équipe de prod complète. Non, non, c'est un truc extrêmement basique qu'on va vous demander. Alors quand on dit la passion c'est la vidéo, ouais c'est la création vidéo, pourquoi pas, mais c'est absolument pas la création de ta vidéo. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et quand bien même c'est ta passion, il n'y a pas de mal à justement avoir une passion qui est rémunérée au prix juste. Je vois pas en quoi, parce que c'est pas ta passion, il faudrait que tu sois plus payé, et inversement c'est ta passion donc il faut être moins payé. Pour moi les deux ont aucun lien, c'est juste des gens qui ont trouvé un peu ce lien pour essayer de te faire baisser tes prix, mais en réalité il n'y a pas de lien. Laissez pas passer ça, c'est votre passion oui, et vous avez tout à fait le droit d'envers et de demander le prix juste, et c'est pas un client que vous connaissez absolument pas qui peut faire ça. Et rappelez-vous toujours un truc, même si vous commencez à vaciller, à dire ah mais quand même, rappelez-vous que chaque vidéaste qui prend un tarif bien en dessous du prix du marché nuit en réalité à toute l'industrie des vidéastes parce qu'il crée tout simplement un précédent. Et du coup, un vidéaste qui arrive après et qui facture son prix, de suite ça va être perçu comme cher. Donc lutter, on est l'union des vidéastes, on lutte et on lutte pour les prix justes. Quatrième perle, alors on peut pas te payer de suite, on va te payer quand on aura eu notre levée de fonds dans 3 mois, c'est ok pour toi? Alors ça, c'est no go quoi. Parce que s'ils n'ont pas leur levée de fonds, si jamais il se passe quoi que ce soit, vous n'êtes pas payé. Donc non, pour moi, un mauvais client, c'est le client qui essaie de sortir de votre process. Si vraiment vous dites, bah non, il y a un acompte et le paiement il est à 30 jours après la livraison de la vidéo, c'est ça que ça doit faire en fait. C'est-à-dire que c'est pas, non mais non, dans 3 mois on te paiera, t'inquiète, machin. Non, 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 c'est tout de suite. Une fois, je me rappelle, j'étais dans mon coworking, je reçois un appel et tout, et c'est des personnes qui me disent ouais on cherche un vidéaste, tu vois, attends je vais t'expliquer le truc, on est sur un produit de fou, mais de malade mental, tu vois ce que je veux dire, genre vraiment le truc de taré, on a mis tout dans le prototype, recherche et développement et tout, comme des cons, on avait complètement oublié le marketing et là on se retrouve genre en galère, tu vois, mais genre il y a v'là l'oseille à la clé, écoute tu fais notre vidéo déjà,
termes de visibilité, c'est un truc de fou, premièrement. Deuxièmement, payer après, mais genre bien, tu vois, pour les prestats d'après, tu vois, j'entends, ça va tellement marcher. Vous savez quoi, donc il m'a appelé il y a peut-être plus d'1 an, hein. J'ai jamais réentendu parler de leur marque, hein. Je pense pas que c'est marché de fou, ça a complètement coulé, ça marche pas. Parce que tout simplement, je pense que les gens qui font bien leur travail, ou en tout cas qui réussissent tout simplement dans leurs entreprises, tout ça, ce sont des gens qui ont quand même à cœur de bien payer les gens pour ce qu'ils font. Donc ça, c'est un classique, n'acceptez pas ça. Cinquième, et ça je crois on l'a tous entendu, mon cousin, mon frère, mon pote, je sais pas qui, prend 10 € de l'heure. Tu peux t'aligner s'il te plaît? Et là, encore une fois, je vais me répéter, mais quand le levier d'action du client, c'est le budget, c'est pas un bon client. Donc là, j'ai pas plus à dire à part de pas y aller, tout simplement. Des fois, ça veut plus dire aussi sur votre process commercial, parce que si jamais on peut te comparer au cousin, il y a un vrai problème, quoi. Parce que jamais de la vie, tu vas voir un taxi et tu vas dire, bah écoutez, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher, parce que en fait, mon frère, il aurait pu venir me chercher, quoi. Ou jamais tu vas aller acheter un truc dans un magasin, tu te dis, mais attendez, mais c'est vos prix, parce que je peux faire des pâtes fraîches chez moi, c'est moins cher, quoi. Dans tous les cas, moi, la question que je dis, pourquoi vous appelez pas votre cousin alors? Tout simplement. Sixième perle, est-ce qu'on peut faire un petit projet test gratuit et après on verra si on le prend, si ça correspond? Ça, c'est pareil. Alors ça veut dire aussi un truc, c'est peut-être que vous, de votre côté, vous n'allez pas trouver une grande valeur à leurs yeux, c'est-à-dire que l'entretien client, quoi, vous l'avez peut-être un peu raté. Du coup, ils ont d'énormes doutes sur le fait que ça va les aider. Donc c'est pour ça qu'ils vous proposent ça, parce qu'ils se disent, bon, je vais quand même le faire bosser, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas gagné cette histoire. Ça, c'est le premier point. Le plus courant qu'on a vu, c'est celui-là. Deuxième point, bah, c'est tout simplement le client pour qui l'enjeu c'est le budget, voilà. Donc ça, pour moi, bah non, il sort de votre process, c'est payant dès le premier truc, je vois pas pourquoi je ferais un projet test gratuit. En fait, il faut vraiment être dans cette logique de, moi, j'ai pas besoin de vous en fait, hein. Moi, je vous explique les trucs, c'est moi, je vous donne la presta, je vous explique comment ça marche et comment on va marcher ensemble. Si vous me dites que vous voulez un projet test gratuit ou je sais pas quoi, bah ok, mais moi, vous savez, des appels, j'en ai 3 après en fait, hein. Donc il y a vraiment aucun problème là-dessus. Au pire, moi, je vais prendre les vidéopreneurs et je vais être blindé d'appels, puis c'est réglé, tu vois. Donc non, il n'y a pas de raison tout simplement de céder à ça. Et après, encore une fois, pour moi, il y a une règle d'or, c'est que le projet gratuit, c'est pas nul d'en faire. Par contre, ça doit venir de vous. C'est vous qui décidez si vous faites un projet gratuit ou pas. C'est pas lui qui vous le propose. Donc vous, si jamais vous estimez que, écoutez, je sens qu'il y a un vrai potentiel, faisons un projet gratuit pour tester le truc, petit projet pas engageant, puis on voit les résultats et on voit comment on peut aller beaucoup plus loin ensuite, bah go quoi. Mais ça vient pas de sa part. Septième perle, bah, finalement la vidéo elle correspond pas du tout à ce qu'on voulait en fait. En fait, je sais qu'on s'était arrangé sur un truc, mais est-ce qu'on peut tout recommencer? Alors ça, c'est un truc important, c'est de s'engager vraiment sur un type de vidéo, en tout cas pas mal de choses en amont et de faire valider aux clients les choses à l'écrit comme ça. C'est très simple, on peut recommencer 10 fois si vous voulez, mais ça va vous coûter 10 vidéos en réalité. Donc c'est important d'avoir un process commercial à chaque étape et notamment un rétro-planning pour valider chaque étape et surtout faire valider pas mal de choses. Parce que dans un autre style, il y a est-ce que tu peux changer la musique qu'on connaît tous, et le tu veux changer la musique, ça veut surtout dire que la musique n'a pas été validée en pré-production, ce qui aurait évité pas mal de problématiques. Donc l'idée c'est de faire valider, d'avoir des points de contrôle en tout cas à chaque étape pour que s'il y ait des modifications, elles soient mineures et pas majeures. J'ai l'impression que je parle de musique, la mineure, majeure, mais il faut être clair que chaque modification, à partir d'un certain nombre de modifications, sera payant. Et tu peux donner aussi des indications aux clients tout simplement en disant voilà, groupez tous les trucs, comme ça vous fait qu'une seule modification. Moi franchement dans toutes les prestations que je faisais, il y en avait deux quoi. Il y avait un gros batch de modifications, puis il y a le petit détail, voilà, tac tac tac, il y avait que ça. Voilà la vidéo, on a vu ensemble les perles clients. Écoute, mets en commentaire si tu en as eu d'autres, je serais ravi de les lire. Si vous voulez aller plus loin, dans la description il y a pas mal de liens vers des ressources gratuites qui vous aideront justement à structurer votre agence de production vidéo d'un point de vue commercial, j'entends. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.